Que dire encore de la colonisation des rues, où nous devons épargner les autres? C'est là que nous leur créons des désagréments au nom de l'islam, au nom du Ramadan. C'est un paradoxe. Des mosquées de circonstances foisonnent, poussent comme des champignons. Les routes sont paralysées. La route, elle est publique, elle n'est pas pour les musulmans. La terre appartient à Allah. Mais nous ne sommes pas les seules créatures d'Allah pour profiter de notre existence ici-bas. La route appartient à beaucoup de gens. Il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Libérons les voies pour que les gens passent. Pour ne pas que notre religion, le mois béni de compassion, de solidarité, d'amour, de pardon, pour nous ça devient un mois de gêne, d'inquiétude pour les voisins. Et nous jeûnons. Et nous faisons beaucoup d'istighfar, qu'Allah nous accorde son pardon, sa miséricorde. Et c'est pendant Ramadan, à l'approche de Ramadan, beaucoup de mosquées vont voir les forgerons, les ferronniers, pour leur fabriquer des barrières métalliques, et puis ils mettent dessus stop, défense dépassée, stop, interdit de stationner, mosquée. Depuis quand? Votre périmètre, ça c'est pour vous. Mais la route, elle est publique. Même si vous voulez prendre une partie, ça peut se comprendre. Même si ce n'est pas la norme, ça peut se comprendre. Et quand le Ramadan finit, toutes ces mosquées-là s'évaporent. Donc vous êtes venus troubler les gens, fatiguer les gens au nom d'Allah, alors que vous n'êtes même pas fidèles à Allah. Vous êtes abonnés, absents à Allah. Les routes sont occupées des mosquées de circonstances. On met des barrières. En cas de danger, les secours vont passer comment? Et malheur à toi, si tu es un malade dans ta voiture, tu veux passer, des gens vont croire que la foi est tellement grande en eux, ils vont venir vouloir s'en prendre à toi. Pour dire, tu vois pas qu'ils ont pris, tu vois pas que c'est mosquée. Est-ce que ça appartient à la mosquée? La route appartient à la mosquée. Vous construisez vos immeubles. Des appartements même qui sont dans vos immeubles où les gens payent 100 000 francs par mois, 150 000 francs par mois. C'est plus vaste et plus spacieux que petite boutique que vous donnez à la mosquée en bas de vos immeubles. Allah est pur. Si tu veux donner à Allah, tu donnes. Tu ne veux pas donner, tu laisses. Et même micro, quand tu entends bruit de ça, tu penses que c'est la grande mosquée de la Mecque qui est en train de faire azan. Tu cherches, tu arrives devant la porte, mais tu dis, mais où est la mosquée là? On dit, mais voilà ça dans le trou là. Et c'est ça vous donnez à Allah. Et maintenant le Ramadan arrive, toi tu ne veux pas donner quelque chose à Allah, toi tu veux arracher la chose aux autres. Ton terrain, pourquoi tu ne fais pas tout le bas à la mosquée? Non, on coupe, on fait magasin. On fait des appartements bien vastes. Ce qu'on donne à Allah, c'est petit. Maintenant, au Ramadan, on vient occuper la route. Toi, tu as refusé de donner 2 chambres salon, 3 chambres, des magasins à Allah, pour que ça soit mosquée. Maintenant, Ramadan arrive. Toi, tu veux que les hommes, c'est pas Allah, hein. Maintenant, les hommes n'ont qu'à te donner leur route pour ajouter à ta petite mosquée. Ce n'est pas normal. Sans compter le fait qu'on fait les ablutions n'importe où et n'importe comment. Quand le Ramadan arrive, on crache partout. On dirait des crapauds qui tombent dans l'eau. C'est désagréable. L'islam, c'est la propreté, c'est la pureté, c'est l'hygiène. Mais quand le Ramadan arrive, au lieu que les autres soient contents de voir le Ramadan arriver, ils sont inquiets. Ils ont peur des désagréments qui vont survenir. C'est pas normal. L'islam, c'est la religion de la paix, du bon vivre, dans la justice, dans la vérité. Pas la transgression, l'outrage, l'extravagance. Sauf de façon, je dirais, circonstancielle. Il y a des cas d'exception. Ce n'est pas régulier. Je prends un exemple le jour de la fête. La mosquée est bondée de monde. Exclusivement, tout le monde comprend que c'est un jour exceptionnel. C'est pour un temps, et puis on évacue. Là, ça peut se comprendre.
Parce que même les grandes manifestations, qu'elles soient religieuses ou politiques ou autres, les autorités même souvent bloquent des artères, des routes. Ça, c'est des cas d'exception. Mais refuser de donner quelque chose à Allah et arracher la même chose aux autres pour ajouter à soi, non, Allah ne veut pas ça. Et après, si c'était encore continuel, le Ramadan finit, ces mosquées s'évanouissent. Ce n'est pas normal. Ayons le bon vivre. Tout n'est pas de vivre ensemble, mais il faut bon vivre aussi ensemble.